Merci monsieur pour l'opportunité que vous donnez pour présenter le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes du Niger. Bon, avant de vous présenter un peu d'historique, vous savez que par le passé, ici au Niger, il y avait un seul ordre qui regroupait les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes. Donc, au fil du temps, avec le processus d'intégration régionale et sous-régionale que nos chefs d'État ont librement choisi, il y a eu des directives de l'UEMOA qui ont demandé à ce que ces ordres soient scindés et qu'on constitue des ordres pour chaque corps. C'est ainsi que l'ordre national des médecins a vu le jour, l'ordre des pharmaciens a vu le jour, et nous sommes le dernier ordre à mettre en place son bureau, c'est-à-dire l'ordre national, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes du Niger. L'Assemblée générale élective a eu lieu le 25 juin passé et c'est là que est né ce bureau. Donc, nous avons la lourde mission d'accompagner le tout premier bureau, et c'est vraiment ce bureau qui va s'occuper vraiment de la mise en place de toutes les instances du nouvel ordre que nous sommes. L'ordre est créé par décret avec une mission bien définie, c'est-à-dire qu'on a nos textes, la mission de l'ordre elle est claire. La mission de l'ordre en général, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment être le garant de la profession régulée, c'est-à-dire que respecter les textes, respecter la déontologie, respecter et faire respecter tout ce qui est en lien avec l'exercice de la chirurgie dentaire au Niger, conformément aux textes et conformément aux directives de l'UEMOA. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'intégration, il faut savoir qu'il y a des textes qui sont supranationaux. La façon, et quand on se réfère également à la mission de l'ordre, ou la façon la plus appropriée pour aider les populations, c'est vraiment de réguler la fonction, réguler les conditions de l'exercice, s'assurer que vraiment tout praticien est déjà inscrit à l'ordre et tout praticien est prêt vraiment à respecter les conditions d'exercice telles que définies par la loi, telles que la déontologie nous l'a enseigné. Je crois que c'est de cette façon que l'ordre peut apporter un plus à la population. Et évidemment, être présent dans le cadre de toute activité liée à la santé. Et à tout moment où l'ordre peut être sollicité pour une question ou une autre, il n'y a aucun souci, nous allons être présents. C'est notre mission première de soigner. On est là pour la population. Le soi-disant coût élevé des soins dentaires, c'est un débat qui ne se fait pas uniquement au Niger. Partout, on pense que les dentistes sont chers, les dentistes ont des coûts élevés. Mais au Niger encore, je peux dire que les soins dentaires ne sont pas chers. Quand on doit voir tout ce qu'il faut investir pour faire des soins de qualité, on se rendra compte que éventuellement, effectivement, que les soins dentaires ne sont pas chers. Ça, c'est un. Et de deux, assez souvent, les gens n'ont pas cette possibilité de voir leur bouche. Donc, une personne, elle peut venir pensant que c'est une dent qui était à la base d'une douleur qui l'a amené en constatation. Mais vous allez voir qu'il a plusieurs dents à soigner. Et du coup, c'est ça qui fait que la personne est venue pensant que c'était une seule dent, et il se retrouve à soigner plusieurs dents. Et donc, du coup, on pense que les soins dentaires sont chers. En réalité, les soins dentaires ne sont pas chers ici. Honnêtement, comparé aux autres pays, même tout près de chez nous. Et il faut voir, en dentaire, presque tout est à importer. On n'a même pas de distributeurs à créer, il faut tout importer. Et quand on dit d'importer, vous voyez bien qu'il y a le coût du transport et il y a le cordon douanier également. Donc tout ça, c'est des choses qui font que on pense que les soins dentaires sont élevés, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et nous sommes régis par une nomenclature qui est commune à tout le monde, qui n'a pas été arrêtée par un seul ou deux
dentiste seulement. Après avoir fait des études, après avoir toutes les possibilités, et c'est suite à cela que la nomenclature a été arrêtée. Et moi, à mon humble avis, franchement, les soins dentaires, ils sont pas chers. Et encore, on est dans un pays où, assez souvent, les gens, en 1 ou 2 semaines, ils ont accès au dentiste et leurs soins sont faits. Ailleurs, les gens peuvent attendre même 6 mois pour voir un dentiste, pour ne même pas dire des années, pour d'autres spécialités. Et vraiment, nous comptons sur la population pour ne pas avoir cela à l'esprit. On a vraiment fait au mieux qu'on peut et c'est lié à la nature de l'activité. Un soin dentaire au Niger, c'est pas cher par rapport aux autres pays. Nous avons été reçus par le président. Nous le remercions pour cette disponibilité à nous recevoir et tout naturellement, on lui a fait cas des problèmes que nous rencontrons dans le cadre de l'exercice de notre activité et de la nouvelle structure qui vient de naître. On a eu à lui poser un certain nombre de doléances. Il a vraiment eu oreille attentive pour nous. Et franchement, nous étions sortis satisfaits de cet entretien. Les gens ont fait beaucoup d'efforts pour que ce projet puisse voir le jour. Et je remercie vraiment les aînés qui ont eu l'idée de ce projet. Donc tout éventuellement, nous avons parlé de ça au chef d'État et qui est tout à fait d'accord avec nous que pour solutionner le problème de la démographie professionnelle, il faut vraiment qu'il y ait ce centre de formation. Et donc, du coup, aussitôt, nous avons avisé ceux qui pilotent ce projet depuis fort longtemps du fait que nous avons profité de notre visite chez le chef d'État pour lui parler de cela. Donc, du coup, nous espérons que ces promesses soient tenues pour vraiment le bien-être de toute la population nigérienne, pour qu'on puisse avoir notre section dentaire voir le jour et qu'on commence à former des chirurgiens dentistes au Niger qui vont essayer vraiment d'assurer la couverture sanitaire sur ce plan pour le pays les années à venir. Déjà, c'est une structure qu'on vient de mettre en place, qui à ses débuts, on n'a pas eu d'héritage. Il faut tout faire, il faut tout créer, il faut qu'on ait notre siège, il faut qu'on ait un secrétariat qui fonctionne bien. Il faut faire un recensement de tous les chirurgiens dentistes, les inscrire, sortir le tableau de l'ordre, donner à chacun sa carte de membre et maintenant rentrer dans la régulation de la profession. Puisque par le passé, il n'y avait pas de structure qui joue ce rôle de régulation. Et une régulation participative, c'est-à-dire que voilà, on connaît les défis, on connaît comment la profession fonctionne, comment la profession marche, que tous soient vraiment à cheval par rapport à la pratique. C'est ça la mission de l'ordre, réguler en fait. Et notre credo vraiment c'est poser les jalons d'une profession bien régulée pour les générations à venir.